Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup, surtout par rapport à cette période qui est très compliquée. J'espère aussi que durant cette vidéo vous allez penser à autre chose et que ça va vous faire du bien. Comme on a convenu sur Instagram, parce que voilà, j'avais mis en story si ça intéressait certaines personnes ou pas, que je fasse avec vous des ongles en polygel, et donc oui, ça en a intéressé. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais d'abord vous montrer les produits, ce que j'ai acheté moi. Ensuite on verra ensemble le procédé, comment ça se passe. Et à la fin on verra du coup mon avis, ce que j'en ai pensé, et je répondrai aussi à pas mal de questions que j'ai pu avoir sur Instagram. Et puis c'est parti, on va voir ensemble directement ce que j'ai acheté. C'est un kit que j'avais pris sur Amazon à 26,99 €. Et attention, donc là voilà, c'est ce kit là, c'est Mowbray, et en fait c'est un kit vraiment pour le polygel. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous avez ici 4 gels de couleur. Vous en avez 2 autres dessous, il n'y avait pas la place, je sais pas. Ensuite vous avez une boîte de capsules qui est normalement réutilisable avec la base et le top coat. On a une lime et un pinceau avec un côté un peu spatule. Ensuite on a de l'alcool à l'intérieur pour venir travailler justement les produits, pour pas qu'ils se collent au pinceau, sinon c'est intravaillable. On a également des petites décos couleur dorée et on a des petits autocollants. Donc voilà, et je vous disais, faites hyper attention sur Amazon, ça reste un site qu'on connaît tous, mais faut faire attention, ça reste quand même des revendeurs et les prix diffèrent énormément. Moi j'ai acheté ce kit là, donc comme je disais, à 26,99 €, mais il y avait exactement le même kit avec 2 produits en moins, donc 2 gels en moins, à 26,99 €. Donc faites quand même assez attention, ne prenez pas le premier que vous voyez, regardez-en quand même quelques-uns avant d'acheter. Du coup le polygel en question, c'est ces produits là. Donc vous avez là plusieurs polygels parce qu'il y a des couleurs différentes. Il faut savoir que quand on fait des ongles en polygel, ça ne demande absolument rien d'autre que la base, le polygel et le top coat. Il n'y a pas comme les autres techniques plusieurs couches à mettre, le gel, le gel de construction, etc. Là c'est vraiment censé être beaucoup plus simple. Et le principe en fait, c'est qu'après avoir mis votre base, vous venez prendre une capsule. Donc il faut regarder la capsule en fonction de la taille de son ongle. Et ensuite, donc là j'ai pris au hasard, vous venez remplir la capsule avec une quantité suffisante mais pas non plus de trop, à la taille que vous désirez, mais vous pouvez aussi le limer après. Et ensuite vous venez directement le poser sur votre ongle que vous venez catalyser après sous la machine. La capsule est censée se décoller hyper facilement, ce qui ne casse pas l'ongle, et c'est censé du coup tenir tout aussi bien que les ongles classiques. Pour les polygels qui sont déjà colorés, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre une couche de vernis semi-permanent ou de gel semi-permanent. Vous avez juste à mettre ce produit là et c'est terminé. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez tout aussi bien mettre un vernis par dessus, mais il y a des polygels qui sont déjà colorés, donc ça c'est franchement un avantage. Pour un prothésiste ongulaire, il met à peu près 2h30 à peu près pour faire les ongles classiques, chablons, etc. Et quand on le fait soi-même, c'est un peu plus long, surtout au début. Moi au début je pouvais mettre 4h30 à les faire. Quand on fait la main gauche ça va quand on est droitier, mais quand on en arrive à faire la main droite c'est vraiment plus compliqué. Et en général je mettais le double de temps à faire ma main droite. Et là maintenant que je sais bien les faire, je mets à peu près 2h30, 3h. Mais voilà, c'est 2h30, 3h à vraiment être concentré sur ses mains. On va voir là du coup combien de temps on met, pour vraiment voir si c'est plus rapide aussi. Donc là il est 17h30, donc je pense que je vais prendre plus de temps que si je le faisais toute seule, parce que bien évidemment je parle avec vous et tout, mais on va voir à peu près. Ils ont mis une petite solution d'alcool, mais je pense pas que je vais l'utiliser honnêtement, parce que tremper le pinceau à l'intérieur quand on a déjà travaillé son ongle, etc., pour moi c'est remettre la poussière, etc., à l'intérieur, donc c'est pas tip top. Et j'ai déjà mes produits à moi, donc je pense que c'est ce que je vais utiliser. Moi c'est sous forme de pompe et je préfère. Pour ce qui est de la tenue, etc., là mon avis sera peut-être pas aussi efficace, dans le sens où je voulais pas acheter des produits qui coûtaient cher, parce que je voulais déjà voir si le procédé me convenait, parce que j'ai pas envie de payer 60-70 € un produit si j'aime pas du tout le fonctionnement. Donc là c'est plutôt un test en fait, mais voilà, si les produits sont bien, tant mieux, vu le prix c'est vraiment pas cher du tout. Mais si ça tient pas, malheureusement ça peut aussi provenir des produits. Donc voilà, enfin on verra tout ça ensemble.
Il y a des petits autocollants mais ça fait très enfant en fait. C'est des petits Père Noël, voilà, des petits sucres d'orge, etc. Et c'est très Noël, ouais, aussi. Donc je ne pense pas m'en servir. En revanche, il y a ce petit distributeur là de jolies petites décorations. Et je trouve ça hyper sympa. Sur un ombre ça peut faire vraiment joli. Bon voilà, je vous ai présenté le tout. Je vais maintenant baisser l'appareil pour que vous puissiez voir mes mains et ce que je fais. Je vous conseille aussi de prévoir une serviette que vous allez placer sur l'emplacement où vous allez travailler, votre bureau, votre table, pour éviter tout ce qui est poussière, que ça aille partout, etc. Le processus habituel des ongles, c'est-à-dire le chablon, les capsules, etc., ça met beaucoup de poussière. Je sais pas si là du coup il y aura autant de poussière ou pas, je pense pas, mais au cas où. Et puis voilà, ça met quand même plus de poussière quand on fait une dépose qu'une pose, mais c'est bien quand même d'avoir de quoi protéger son bureau et puis éviter que la poussière vole partout, etc. C'est pas forcément bon non plus de les respirer. Donc c'est parti, je vous redescends et comme ça vous pourrez voir ce que je fais. Et donc la première chose que je vais venir faire pour l'instant, c'est vraiment retirer les restes de vernis que j'avais sur les mains parce qu'il m'en reste un petit peu à certains endroits. Donc pour ça je vais prendre un dissolvant classique et je vais venir prendre donc mon coton et je viens le faire sur tous mes ongles. Ensuite je vais venir travailler mes ongles, donc retirer les cuticules et bien nettoyer l'intérieur. Ça y est, donc là j'ai repoussé gentiment mes cuticules, j'ai nettoyé mes ongles et maintenant je vais venir polir gentiment le dessus de mes ongles sans les abîmer bien entendu, et toujours dans le même sens pour vraiment ne pas les abîmer et ne pas appuyer sur les ongles. Ce n'est que pour venir retirer le côté un peu trop poli de l'ongle qui va faire que le faux ongle ne tiendra pas. Je pense bien à faire aussi les petits coins des ongles pour que ça tienne vraiment partout et que ça ne se décolle pas, pour pas qu'il y ait ensuite, si ça se décolle sur les côtés, des infiltrations d'eau, etc. quand je vais prendre ma douche. Sinon c'est là qu'il peut y avoir aussi des mycoses. Moi je le fais à la lime, mais vous pouvez aussi le faire avec des appareils. Voilà, il y a des appareils pour limer, ça ressemble un peu aux appareils de chez le dentiste avec des fraises et tout, un peu avec le même bruit d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, mais bon, pour l'instant moi ça me va très bien de le faire avec une lime. Évitez aussi de le faire sur des ongles qui sont déjà fragilisés, tout simplement parce que l'ongle fragilisé est un peu moins épais, un peu plus mou, etc. Si vous avez des ongles fragiles, forcément déjà ça va moins bien tenir, et puis en plus ça va abîmer 2 fois plus votre ongle, et c'est pas le but non plus quoi. Une fois que j'ai terminé, je viens donc là dépoussiérer mes ongles parce que sinon ça va vraiment empêcher la bonne adhérence. Un autre produit qui est pas dans le kit que moi je trouve extrêmement important, faut que je le récupère, c'est derrière moi. C'est ce produit là, donc là c'est un primer doux, c'est pour en fait éviter tout ce qui est mycose, tout ce qui est problème d'ongles, etc. Et en ne mettant pas ce produit là, donc on prend des risques, et moi je le mets tout le temps. Ça ne change pas la tenue de l'ongle, au contraire, hein, ça va même l'aider parce que l'ongle sera en bonne santé. Et c'est un produit qu'il n'y a pas besoin de mettre en grande quantité ni sur tout l'ongle, vu qu'il a été limé avant, il va aller partout. C'est plus comme un petit soin en fait, mais à ne pas utiliser comme un soin bien entendu, hein, à utiliser seulement pour faire les faux ongles. Ensuite, quand j'en arrive à ce stade là et que le produit est sec sur mes ongles, je vais venir choisir mes capsules avant de mettre ma base, parce que si j'ai ma base, je vais galérer à vraiment voir si la capsule est juste ou pas. Là j'ai sélectionné mes 5 capsules, donc là c'est bon, c'est dans l'ordre histoire que je ne me perde pas après. C'est numéroté, donc si vous voyez qu'il y a une petite taille ou il faudrait un peu plus petit ou un peu plus grand, vous pouvez vous repérer comme ça avec les numéros. Vous avez les numéros qui sont inscrits juste en haut de la capsule ici. Du coup c'est parti, on va utiliser la base, donc c'est celle-ci. C'est une marque que je ne connais pas. Et là je vais venir en appliquer sur tous mes ongles. On vient l'appliquer tout comme un vernis. On fait attention à ne pas aller trop près de la cuticule pour justement laisser la peau respirer, la cuticule respirer, et ne pas ralentir la pousse de l'ongle. Et ça va également jouer sur la tenue du faux ongle si c'est trop près de vos cuticules, donc faites bien attention à ça. Et je viens retirer là où j'ai été un peu sur ma peau.
Faut pas le laisser et encore moins sécher parce que si vous le laissez et que vous pensez le retirer après, ça peut sur certaines personnes faire des petites taches. Voilà, c'est bon, donc maintenant je mets ma main à l'intérieur de ma machine et j'attends. Vous pouvez ressentir une sorte de chaleur qui est dans le bout des doigts en fait des ongles, comme si ça brûlait. Donc faites toujours très attention, mais sachez que dans tous les produits pour les ongles, ça arrive très souvent et c'est normal parce que le produit catalyse et en catalysant du coup il durcit et il vient durcir sur l'ongle. Il y a des fois où ça met un petit peu désagréable et donc dans ce cas je retire la main. J'attends un petit peu que ça passe et hop, je remets ma main. Autrement, vous pouvez directement à l'intérieur de la machine appuyer vos doigts comme ceci pour que ça fasse moins mal, pour que ce soit moins désagréable. Mais voilà, n'ayez pas non plus peur si le produit chauffe un peu. Faites attention, soyez vigilants. Je vous dis pas de voilà d'y aller les yeux fermés, mais ça reste quelque chose de normal. Donc voilà, quand c'est terminé, je peux ressortir la main. Je vous déconseille de toucher parce que quand on touche, c'est là qu'on perd l'adhérence de la base. Ça reste un petit peu collant, c'est tout à fait normal, ça ne sera jamais sec, à moins que vous y alliez vraiment très longtemps dans la machine. Mais voilà, encore une fois, c'est normal. Je sais pas quelle couleur mettre parce que de toute façon, je vais mettre mon vernis semi-permanent à moi. J'ai fait mes pieds hier, donc j'ai envie que ce soit en raccord. Là, on a le blanc. Je pense que je vais tester le blanc. Allez, comme ça, si ça me plaît le blanc, je vais laisser la couleur blanche. Je prends mon pinceau, je prends mon nettoyant, je mouille mon pinceau et je nettoie un petit peu le surplus qu'il y a sur le pinceau pour pas que ça vienne trop imbiber le produit ensuite. Je retire donc une petite noisette, enfin un petit poids de produit et je vais commencer par le petit doigt. Allez. Ensuite donc je viens l'appliquer à l'intérieur. C'est un petit peu galère quand même à retourner l'ongle et tout. Et donc là je vais venir l'étaler gentiment. Je pense bien à faire aussi bien les contours pour pas que ce soit trop fin sur les côtés. Et je l'étire. Donc j'essaie de l'étirer quand même de façon assez égale hein, pour pas que ça fasse non plus des bosses par dessous. C'est pas évident en fait. Hop. En fait ce qui est pas évident c'est que du coup j'ai ma base sur tous mes ongles. Je vais ramener un petit peu aussi vers l'intérieur parce que ça me paraît un petit peu fin. Là ça donne ça, donc là j'ai rempli, j'ai pas fait très long parce que moi j'aime pas les ongles quand ils sont trop longs. De l'autre côté ça donne ça. Et donc là je vais venir tout simplement m'en mettre partout. Je vais tout simplement venir le poser sur mon ongle. Alors voyons voir ce que ça donne. Je sais pas s'il faut appuyer ou pas. Telle est la question. J'ai envie d'appuyer pour que la capsule s'écrase un petit peu et que ça aille vraiment sur tout mon ongle. Parce que si j'appuie pas, bah, ça va pas sur tout mon ongle. Mais en même temps quand j'appuie ça déborde. J'ai peut-être mis un peu trop près de mes cuticules en fait. Voilà. Là et du coup je vais venir essuyer le surplus qu'il y a juste à l'arrière. Bon allez hop, on met à catalyser pour voir ce que ça donne. Quand je laisse comme ça il se décolle un petit peu et j'ai l'impression que le temps qu'il sèche il faut que je reste un minimum appuyé comme ça pour que l'ongle soit bien droit. Donc c'est ce que je vais faire. Mais si c'est ça du coup c'est pas... Donc voilà, la première capsule est finie. Ce que je vais faire c'est que je vais pas la décoller tout de suite. Je vais mettre une deuxième capsule comme ça va ressécher celle-ci. Et comme ça je serai sûre. Parce que je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand même hein, de le décoller et tout. Hop, donc là je vais en prendre un petit peu plus hein, parce que l'ongle est un peu plus large. Le moment de poser me fait peur à chaque fois là, je sais pas pourquoi mais j'ai peur de me louper. Donc là je vais le coller un peu moins près. Comme ça je vais pouvoir venir appuyer. Ah punaise, je m'en mets encore partout. Allez go. Bon du coup cet ongle là a été catalysé 2 fois, je pense que je peux le retirer. Voyons voir ce que ça donne. Donc je viens gentiment le décoller de chaque côté. Pas trop d'un coup non plus. Je flippe un peu hein, quand même. Hein. Ça a l'air de bien se décoller. Tadam!
Bon, maintenant il faut le limer un peu hein, sur les côtés, etc. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Faut faire en sorte, là je viens de voir par exemple, j'avais une petite bulle à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, mais j'avais une petite bulle qui était à l'intérieur et quand c'est comme ça il faut venir percer la petite bulle pour vraiment venir la retravailler, sinon vous allez avoir une bulle dans votre ongle, ça ne se verra pas forcément mais ça va jouer sur la tenue de votre ongle bien évidemment. Et ensuite on re-remplit la petite bulle. Le plus galère en vrai pour l'instant c'est de ramener le produit sur le côté. Parce qu'il ne veut pas rester sur le côté, il reglisse vers l'intérieur. Bon alors c'est parti, on essaye de tout mettre d'un coup pour voir ce que ça donne. Lui il va pas tenir, ouh là 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 là. Voilà, donc lui en fait il était pile poil la taille de mon ongle. Et si j'appuie pas, il ne tient pas. Donc je vais devoir en fait le mettre dans la machine et de le tenir en même temps. C'est ce que je craignais. Pareil le deuxième là, le majeur il se décolle un petit peu la capsule donc je suis obligée de le maintenir aussi un petit peu. Et dès que ça se catalyse ça va. Mais ça se décolle assez facilement pour l'instant. Bon. Autre chose aussi là moi j'ai laissé tous les produits comme ça mais il faut vraiment éviter de laisser les produits près de la machine parce que même si c'est fermé ça va se durcir, ça va pas tenir, enfin ça va pas, les produits vont pas durer aussi longtemps dans le temps. Donc tout ce qui est produits UV il faut les tenir à l'abri de la lumière quand vous travaillez en général, ou pas les laisser à l'air, enfin voilà, dans votre chambre comme ça ou quoi. Et surtout les éloigner de votre machine au maximum quand vous travaillez. Là moi j'ai tout laissé en plan mais il faut éviter. Même sur vos produits comme ça, hein, si vous mettez le produit à l'intérieur, là c'est catalysé et après pour l'enlever, bon courage. Alors donc celui-là je peux le retirer pour voir ce que ça donne. J'ai toujours peur d'arracher l'ongle avec la capsule. Ça a l'air pas mal. Ça n'épouse pas forcément bien la forme de l'ongle tant que c'est pas appuyé. Donc en fait là je vais essayer avec le pouce. Mais il faudrait que quand je le mette à catalyser... Ouais mais c'est la galère. J'appuie en même temps, comme ça, tout le long. Mais j'appuie bien. Voilà, en fait ça me prend les deux mains. Donc là je vais pouvoir retirer ces deux là et je vais encore laisser celui-ci. Je suis en train de le faire et je tombe pile poil sur la vidéo. On voit pas la galère que c'est quand on le met dans la machine. Donc là je retire à nouveau. Donc voilà. Là j'ai une main de fait. Maintenant il faut que je lime et que je rattrape le tout parce que je vous avouerai que en termes de taille c'est pas trop ça du tout par rapport à l'ongle en lui-même. Donc je vais voir comment je vais faire mais à mon avis ça va être un peu la misère. En fait ce qui est dommage c'est que du coup vu que ça fait office de moule la capsule, ça fait un peu comme si on avait les démarcations de la fin du moule en fait. Et c'est ça qui fait pas joli. Ouais, donc là c'est vraiment le moment où on va avoir de la poussière et où la serviette du coup est très utile pour essayer de tenir au mieux la poussière. La forme je la trouve pas trop mal. J'aime bien quand c'est un petit peu long mais pas trop non plus quoi, donc voilà. Après ça m'arrive de les faire plus longs mais là c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Pareil là je retire donc le dessous parce qu'en fait au niveau où mon ongle à moi s'arrête ça a fait un petit surplus de produit qui a séché aussi, donc là je vais le retirer délicatement pour pas casser la capsule. Le blanc il est sympa parce qu'il est vraiment blanc, c'est pas un petit blanc transparent, c'est un blanc qui est quand même assez blanc. Pour le coup j'avais peur qu'il soit un peu transparent, à certains endroits il est transparent mais ça va. Et donc là c'est pareil à la fin de l'ongle, donc ici à la fin de la capsule, c'est pas tout lisse, vous avez le visuel de la fin de la capsule, donc il faut venir limer ici. Et c'est ce que je trouve dommage en fait. On a le moule en fait qui est beaucoup trop visible quand on a fini l'ongle et qu'on le retire.
Donc là il faut venir relimer un petit peu. Pour l'instant en termes de tenue ça a l'air d'être pas trop mal parce que je lime et ça bouge pas du tout. Donc je pense que si là ça bouge pas, ça devrait quand même bien tenir. Parce que si ça devrait tomber, je l'aurais vu, je pense que j'aurais vu quand même maintenant si c'était vraiment très fragile. Après je dis pas que ça tienne plusieurs semaines, mais pour l'instant ça a l'air quand même de pas trop mal tenir, ça se lime facilement. Donc voilà, maintenant je les ai bien raccourcis, j'ai quand même commencé à redonner une petite forme aux ongles. Je vais quand même peaufiner la forme pour que ce soit un peu plus dans mes goûts. Parce que là je les ai fait un petit peu trop carré. Et là je viens les affiner un peu sur le haut. Donner un petit côté pas carré brut, mais un petit peu un carré un peu plus doux. Arrondir les bords. J'aurais très bien pu les laisser comme ça pour qu'ils soient tout blancs. Je sais pas ce qui me donne envie là maintenant. Donc je vais limer le dessus donc pour enlever le côté tout lisse, tout poli. Pour ensuite remettre une couche de base, mon vernis, et on va finir ensuite. Puis je pense que le vernir avec un vernis semi-permanent peut donner en plus une solidité supplémentaire. Parce que il y aura le vernis semi-permanent qui est quelque chose de solide quand même. Pour l'instant ça m'a l'air assez fragile au niveau de la fin de mon ongle. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple à faire que des ongles en capsule ou en chablon. Enfin du moins c'est plus rapide. Hein. J'ai commencé à 17h30, ça fait 40 minutes que je suis en train de le faire. Donc en soi ça va, hein, 40 minutes pour une toute première fois. C'est vraiment pas mal. Je prends un coton et je viens prendre du dégraissant. Et je vais nettoyer mes ongles pour pas que ce soit poussiéreux. Et je vais appliquer une base. Je sais pas si j'applique ma base ou leur base. Parce que je sais que certains produits peuvent ne pas aller ensemble. Moi je vais prendre leur base. On verra bien. Ça y est, j'ai mis ma base et je remets ma main du coup dans ma machine. Maintenant je vais venir mettre ma couleur à moi, c'est ce que je mets souvent. C'est ce que je mets le plus souvent même. C'est parti pour la deuxième couche. Maintenant que j'ai bien mis la couleur, les deux couches, etc., je viens mettre le top coat, donc qui était dans le même kit. Là c'est pareil, c'est comme un vernis. Et là je viens bien en mettre sur l'intégralité de mon ongle pour bien le protéger. J'en profite que le top coat ne soit pas sec pour venir rajouter mes petites décorations. Qu'est-ce que je vais mettre Donc je vais venir prendre ça avec mon pinceau. Hein. Voilà, donc là pour l'instant je l'ai placé. Il va falloir une autre couche là où j'ai mis les décorations. Mais après ça ce sera totalement terminé. Ça y est, donc là cette fois-ci je vais prendre mon coton et je vais venir prendre du dégraissant une dernière fois. Et je vais venir dégraisser donc tout mon ongle. Du coup ça y est, j'ai terminé une main entièrement. Je vais faire la deuxième hors caméra histoire d'aller un petit peu plus vite et je vous retrouve juste après. Bougez pas, je vous dis à tout de suite. Du coup ça y est, j'ai terminé mes deux mains, donc je vous montre. Voilà, c'est très propre. Un poil de mon chien. C'est très propre. Voilà, en termes de fini pour l'instant c'est très bien. J'ai mis une petite déco ici, j'en ai pas mis sur l'autre main. J'avoue que j'avais un petit peu la flemme et j'avais envie de terminer vite parce qu'il est bientôt 20 h et du coup il faut aller applaudir pour soutenir tout le personnel soignant, tous ceux qui sont confrontés au virus. Donc voilà, moi j'y tiens, ça me tient à cœur et je vais pouvoir applaudir avec des jolies mains. Ok, je dégage. En soi, non, ce que je voulais dire c'est que voilà, j'ai terminé mes deux mains, je suis quand même très contente du résultat. C'est pas plus fin que les autres ongles habituels au final, enfin que les capsules ou que
ou que les ongles en chablon. En termes de temps, je me suis arrêtée une partie parce que j'avais faim et tout. J'ai mis plus de temps quand je filmais, je crois que j'ai mis à peu près 40 minutes et j'ai mis à peine 30 minutes sur la deuxième main parce que du coup j'allais beaucoup plus vite. Au total j'ai mis 1h10, 1h15 à peu près sans coupure. Du coup j'ai gagné quand même pas mal de temps, faut se le dire. Donc je suis contente pour le gain de temps, ça c'est clair et net. J'oublie pas de mettre ma petite crème pour les mains juste après. Je l'ai pas encore mise à cette petite crème de chez NYX pour les mains. C'est une crème main et ongles, répare, nourrit et protège, donc c'est très très bien. Du coup le procédé en soi est vachement facile. Tout le monde peut le faire, que vous soyez minutieux ou pas, j'ai envie de dire, que vous soyez patient ou pas, ça reste quelque chose qui est très facile à faire pour tout le monde. Je dis pas que c'est un jeu d'enfant, très loin de là, mais c'est très facile. Il n'y a pas besoin voilà, d'expérience pour savoir le faire. Moi j'ai trouvé ça très simple. Bon après voilà, il y a des personnes qui auront un peu plus de mal, ça c'est normal. Et puis après ça vient aussi avec l'habitude. Mais si vous avez envie d'avoir des jolis ongles, des jolies mains toutes faites et tout, que vous n'avez pas forcément les moyens d'aller chez une prothésiste ongulaire et que vous trouvez que c'est trop compliqué de faire les ongles en capsule ou au chablon, je trouve que c'est une très bonne alternative. Là j'ai pris des produits qui coûtaient pas très cher, donc je vois que c'est pas des produits de super qualité, ça se voit. Mais en soi ça fait très bien l'affaire pour l'instant. Là je peux pas vous dire le temps que ça tient parce que voilà je viens de le faire, mais soit je le mettrai quelque part là sur l'écran si j'ai fait le montage un peu plus tard, mais si je poste cette vidéo là assez rapidement et que j'ai encore mes ongles, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram. J'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que sur certains ongles, en fait la capsule elle est censée bien épouser l'ongle et vraiment tenir. Sauf que par moment si on n'appuie pas et qu'on met l'ongle à catalyser dans la machine, et ça va se décoller et du coup ça peut arriver qu'en fait l'ongle se colle mais voilà en décalé, et donc il faut recommencer. Ou j'ai eu la chance de vérifier à chaque fois, quand je voyais, hop, je me mettais à appuyer comme ça le temps que ça catalyse les premières secondes et après je pouvais lâcher. Ça me l'a fait sur 2 ou 3 ongles, donc c'est pas non plus dérangeant. J'ai pas pu faire non plus tous les ongles d'un coup parce que justement il y a cette petite mésaventure qui peut arriver. Donc au final je faisais 2 ongles par 2 ongles. Ce que je faisais c'est que je mettais d'abord un ongle, je laissais catalyser un petit peu, et comme je faisais sur 2 fois, donc 2 temps, dès que le premier avait catalysé une fois, je mettais la deuxième et je mettais les deux à l'intérieur. Hop, je retirais. Je pouvais décapsuler le premier, je laissais le deuxième et hop, je mettais le troisième, donc voilà, ainsi de suite. La base et la finition ont l'air quand même de bonne qualité parce que pour le coup, ils sont sociables avec mon semi-permanent, et ça peut arriver que certains produits ne soient pas sociables entre eux, ce qui fait qu'en fait ça n'adhère pas, ça ne sèche pas comme il faut, ça fait un peu comme des petites feuilles qui craquellent et qui ne sèchent pas ou ne tiennent pas. Là pour le coup ça me l'a pas fait du tout, donc je pense que c'est quand même des bons produits, du moins en tout cas ils sont sociables entre eux. Comme vous avez pu le voir au cours de la vidéo, le blanc est quand même bien blanc. Je pensais qu'il allait être un peu plus transparent, mais si vous voulez laisser vos ongles blancs, pour le coup c'est possible. Je sais qu'il y a d'autres polygels qui sont colorés aussi, vous n'avez pas besoin de rajouter une couche de vernis semi-permanent. Il peut y avoir du marron, du noir, etc. Là moi j'ai vraiment des couleurs très basiques et très classiques. Comme je disais au début de la vidéo, voilà, il y a des petits produits qui manquent un petit peu, mais bon, pour 26,99 € le kit, je trouve que c'est quand même assez complet, il y a quand même pas mal de choses. Pour ce qui est des capsules, je trouve personnellement, donc moi j'ai pas des grosses mains donc ça va, mais pour les filles qui ont des ongles un peu plus larges, je trouve qu'en termes de taille on est assez réduit quand même, parce qu'on va pas vite passer en fait à une taille 1. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple entre la taille 0 et la taille 1 il y a quand même une bonne différence, et voilà, je pense que ça aurait été bien qu'il y ait un entre les deux en fait. Entre la taille 1 et la taille 2 il y a quand même une sacrée marge je trouve, et si vous êtes quelqu'un qui a besoin juste entre les deux, pour le coup c'est un peu plus galère, donc voilà. Après ça c'est pareil pour les ongles qui sont un peu plus petits. Les capsules sont réutilisables et elles ne s'abîment pas, donc pour le coup on peut même les plier. Donc je vais vous montrer, on peut même les plier, qu'elles ne s'abîment pas, elles reprennent leur forme initiale et elles sont assez solides, elles sont, je trouve, même vachement solides, parce que pour les décoller du coup ce que je faisais moi c'est que je pliais un peu d'un côté, hop je dépliais de l'autre côté, et au fur et à mesure, à force de faire ça, pof, la capsule partait toute seule. Donc en soi les capsules sont de très bonne qualité, je suis étonnée. Premier avis,
Les produits ont l'air pas mal. Je ne m'aventure pas non plus à dire qu'ils sont bien parce que si ça tient pas, voilà, je serais déçue de vous avoir dit quelque chose qui était faux. J'ai trouvé super sympa d'avoir mis ces petites décos là et franchement je suis hyper contente parce qu'elles sont dorées et voilà, elles auraient été argentées, je les aurais pas mises parce que je suis pas hyper argent, mais le doré franchement j'adore ça et je trouve ça hyper joli. Les petits motifs sont vraiment hyper canons, je sais pas si vous allez pouvoir voir celui que j'ai là sur moi, mais c'est une sorte d'étoile et je la trouve vraiment hyper canon. J'ai une bague exactement pareil donc ça ira super bien avec. Je pense racheter un produit polygel mais cette fois-ci de bonne qualité pour voir vraiment la différence surtout et puis voir aussi le temps, si ça change ou pas, faire une petite comparaison. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu et surtout vous aura été utile, à savoir si vous avez envie de vous lancer là-dedans ou pas. Je sais que ça peut paraître beaucoup d'informations d'un coup pour les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui ont envie de se lancer. Du coup pour vous aider je vous mets un petit récapitulatif en dessous dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche vers le bas et vous aurez tout le récapitulatif. Je vous mettrai également le lien de ce pack là si je le retrouve sur Amazon, s'il est encore dispo. Dans tous les cas je pense que là les livraisons vont être assez longues donc voilà. Du coup les questions que vous m'avez posées, il y en a eu pas mal et surtout il y en a eu plusieurs qui revenaient, donc voilà, j'ai fait un petit tri. Alors première question, peut-on l'utiliser sur des ongles très courts? C'est une bonne question. Il faut savoir que ce soit les capsules, le chablon ou le polygel, ça peut s'utiliser sur des ongles très courts. En revanche ça va jouer sur la durée de tenue des faux ongles. Plus l'ongle sera court et moins bien ça va tenir forcément parce qu'il n'y aura pas suffisamment de base en fait sur l'ongle pour que le faux ongle puisse prendre place et bien tenir. Donc voilà, il y a des personnes qui diront que ça peut pas se faire sur les ongles courts parce que voilà c'est plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, mais je l'ai moi-même fait pas avec le polygel mais avec du chablon. Je l'ai moi-même fait, non c'était pas du chablon, c'était des capsules. J'ai fait une pose de capsule sur les ongles très courts et très petits. Voilà, c'était quelqu'un qui avait des toutes petites mains, alors du coup voilà c'était assez compliqué. Malheureusement j'avais pas pris de photo parce que bon voilà je l'avais pas fait pour ça hein, mais j'avais réussi. Donc voilà, et ça a tenu 2 semaines je crois. C'était déjà pas mal, j'étais contente de moi. Donc oui, pour répondre à cette question, on peut le faire sur des ongles courts. En revanche, voilà, ça va jouer sur la tenue en fait, tout simplement. La deuxième question du coup, c'est quand on le fait, combien de temps ça tient? C'est compliqué pour moi de répondre maintenant à ça dans le sens où du coup c'est le premier test que je fais avec vous. J'ai pas envie de donner des fausses réponses. Si déjà je peux vous donner la réponse, peut-être que ça vous intéressera pour ce qui est chablon et capsule. Donc que ce soit du chablon ou des capsules sur des ongles de grandeur normale, j'ai envie de dire, voilà, une base classique minimale. Ça peut tenir entre 3 semaines, 3 semaines et demie, voire 1 mois. Après, malheureusement, même si ça tient, il va falloir faire une dépose et retravailler l'ongle, etc. pour remettre une couche de gel si vous n'avez pas envie de retirer tout le travail qui a été fait avant. Et c'est déconseillé pour pas non plus abîmer trop l'ongle, le relimer, etc. Et du coup l'ongle pousse entre temps, du coup voilà il va falloir le retravailler comme je disais. Donc en général c'est bien 3 semaines. Au bout de 3 semaines on voit quand même déjà que l'ongle commence à bien repousser et là hop faut recommencer. Je pense qu'avec le polygel c'est la même chose. Après voilà, ces produits là je les connais pas donc je peux pas le dire. En revanche je pense qu'avec des bons produits de très bonne qualité ça doit durer à peu près 3 semaines aussi. Parce que dans tous les cas, sans parler de la tenue du produit, votre ongle pousse et au bout de 3 semaines voilà ça fait pas très joli donc faut recommencer. Je pense voilà maximum 3 semaines. Alors la troisième question c'est combien de temps mets-tu pour faire tes ongles au polygel? Du coup vu que c'est la première fois là j'ai mis 1h10, 1h15 à peu près, sachant que je l'ai fait en vidéo avec vous donc la première main j'ai mis un peu plus de temps et la deuxième main j'ai mis un peu moins de temps. Et puis c'est la première fois, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. Là j'ai mis, ouais voilà, comme je vous disais, 1h10, 1h15. Comparé au chablon, c'est ce que je fais d'habitude, le chablon je mets à peu près 2h30, 3h. Ça peut m'arriver même des fois de mettre plus de temps quand voilà je prends mon temps, je fais des petites décos, etc. Là j'ai quand même gagné énormément en temps et j'ai moins mal au dos aussi parce que du coup la posture est totalement différente. On n'a pas à se concentrer et à bien faire le bombé vu que là c'est un moule en fait et le bombé est déjà fait. Donc franchement c'est vraiment beaucoup plus simple.
Question suivante, est-ce que tu préfères du coup faire tes ongles en polygel ou tes ongles en capsule? Très bonne question. Très bonne question parce que pour le coup j'ai testé que ces produits là. Je vous avoue que là maintenant tout de suite j'ai envie de dire que je préfère le polygel parce que du coup c'est plus rapide, c'est plus facile aussi parce que du coup comme je disais, le bombé on n'a pas à le faire, il est déjà fait. Et un ongle plat c'est pas joli, il faut que l'ongle soit quand même bien bombé et bien harmonieux. Donc franchement là, à part refaire la forme des ongles, les extérieurs, les contours et tout, je n'ai pas fait grand chose. Donc franchement si j'ai envie d'être flemmarde, ouais je dirais le polygel. Mais à voir avec d'autres produits. Est-ce que tu as fait des études pour faire les ongles ou tu as appris toute seule? C'est une question un peu à part parce que celle-ci elle n'entre pas dans le côté polygel. Mais non, je n'ai jamais pris de formation, je n'ai jamais fait de formation pour faire des faux ongles. C'est juste en fait que j'en avais marre d'aller faire mes faux ongles chez les prothésistes ongulaires. Non pas que je les dénigre, je n'ai rien contre elles, au contraire. Mais du coup fallait toujours prendre un rendez-vous. Ça m'arrivait souvent d'y aller et du coup de passer 3 heures, 3h30 parce que en fonction des prothésistes ongulaires c'est plus ou moins long, ça dépend de la rapidité de la personne. Et souvent ça m'arrivait de rentrer chez moi et en fait en touchant mes ongles de me dire punaise là il y a un côté qui pique et tout, ça me fait mal machin. Et du coup j'étais assez... pas dégoûtée mais voilà, pour moi si je paye 70-80 € pour qu'on me fasse mes ongles, j'ai pas envie que quand je rentre je doive les relimer moi-même ou parfois voilà je demandais une forme ou une certaine couleur. Donc les couleurs, souvent, je sais pas si ça vous a déjà arrivé mais souvent on arrive avec un modèle et une couleur, ils ont jamais la couleur qu'on veut. C'est pas contre vous encore une fois les prothésistes ongulaires s'il y en a qui regardent cette vidéo là, mais voilà, je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je pense que c'est vrai. Le fait de le faire chez toi, tu fais ce que tu veux au moment que tu veux. Si tu as envie de le faire le soir devant ta télé tranquille, moi c'est ce que je fais, et tu le fais, t'es pas obligé de prendre un rendez-vous, de caler tes journées, machin. Franchement moi c'était plus galère qu'autre chose de trouver des moments pour aller faire mes ongles en fait. Et puis à force d'aller le faire chez les prothésistes ongulaires, je regardais etc. Donc je voyais l'ordre des choses, les produits qu'elles avaient. Et puis à force d'y aller, de regarder etc. J'ai appris comme ça. Donc non, j'ai pas fait de formation. Après voilà, je le fais sur personne d'autre, hein. J'ai fait voilà sur ma mère ou sur 2-3 personnes que je connais. Mais voilà, des personnes proches, et je le fais pas payer, je le fais vraiment par plaisir. Et puis de toute façon voilà, c'est pas le métier que je me vois faire, je suis pas assez patiente. Et vous inquiétez pas, je volerai pas le métier des prothésistes ongulaires. Je le fais pour moi perso et c'est tout. Donc voilà, j'ai pas de diplôme, j'en veux pas et je laisse le diplôme aux autres. La question qui arrive rejoint celle de juste avant en fait. Comptes-tu faire des études dans l'onglerie? Non, je ne compte pas faire d'études dans l'onglerie. Voilà, j'ai un projet mais c'est pas celui-là. Penses-tu que quelqu'un qui n'a jamais fait de faux ongles peut le faire facilement avec le polygel? Oui, oui. Je pense que même si tu n'as jamais fait d'ongles de ta vie, tu peux t'en sortir avec le polygel parce que c'est vraiment simple à faire. Il n'y a pas 15 000 couches à mettre. Il n'y a pas 15 000 produits à avoir. T'as pas besoin d'avoir une expérience énorme. Tu peux avoir 0 expérience et t'en sortir très bien parce que comme je disais, j'ai des poils de mon chien qui volent, c'est agaçant. Tu peux t'en sortir très facilement même sans l'avoir jamais fait parce que voilà, c'est très simple. Tu limes ton ongle, tu mets ta base, tu remplis ta capsule, tu la colles sur ton ongle, tu la mets dans la machine, tu décolles ta capsule et tu mets ta finition ou ton vernis etc. Donc franchement t'as pas besoin d'être très minutieux pour faire voilà le petit bombé comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Mais non, c'est un moule. C'est un moule, donc ça fait vraiment un peu comme voilà, tu fais ton gâteau, tu le mets dans le moule et quand il sort la forme elle est toute faite. Donc là c'est pareil, t'as juste à le remplir à l'intérieur et puis c'est tout. D'ailleurs quand vous remplissez votre capsule, ne mettez pas trop de produits parce que sinon ça va se remplir sous votre ongle et ça va vraiment pas faire joli. Mettez une couche pas trop fine, pas trop épaisse, normale, et vous l'étirez pour qu'il soit de plus en plus fin jusqu'au bout. Donc voilà. Ensuite, et du coup c'est la dernière question parce que les autres revenaient beaucoup. Est-ce que tu recommandes les produits que tu as achetés pour faire ton polygel? Comment dire, je peux répondre un petit peu plus tard. Voilà, j'ai dit et redit, ce sont des produits que je ne connais pas, donc je peux pas vous dire si je vous les
recommande ou pas. J'ai pas envie de dire de bêtises et vous dire oui allez-y achetez, et puis ça se trouve dans 2 jours ils vont me dire c'est de la merde. Non, je suis pas comme ça à vouloir vous vendre du rêve à tout prix et vous dire tu peux tout acheter, vas-y tout est génial, tous les produits dont je parle sont bien. Très loin de là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres informations, s'il y a d'autres personnes qui ont déjà testé le polygel avant moi, parce que du coup je suis novice. S'il y avait d'autres techniques, des produits particuliers, et même si vous avez des produits qui sont super par rapport au polygel, moi je veux bien que vous le mettiez en commentaire, parce que du coup, vu que je souhaite acheter un petit peu plus tard des produits de polygel, bah, si vous connaissez des produits de bonne qualité, n'hésitez pas parce que ça va me servir et donc je vous remercie d'avance. J'espère aussi, hormis le côté utile, que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura permis de changer un peu d'air, de penser à autre chose. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou directement sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous envoie plein de bonnes énergies.